Bonjour et bienvenue sur le site de TradeExpo Online. Nous allons voir aujourd'hui comment vous, en tant que fournisseur, pouvez gérer votre profil, vos produits, vos actualités, vos pubs sur le moteur de recherche TradeExpo Online. Il est important de savoir que cette plateforme fait le lien entre vous, le visiteur, et entre les périodes de salon. Ça vous permet de continuer votre business toute l'année grâce à ce moteur de recherche et qui permet aux visiteurs de vous trouver simplement tous vos produits et de vous faire directement des demandes de devis à travers l'outil. Donc pour cela, l'équipe de TradeExpo vous a donné des codes d'accès, car bien sûr c'est un site fermé réservé aux acheteurs. Grâce à ces codes, vous êtes entré sur le site et vous voyez ici un bouton accéder à l'extranet. Donc quand on clique sur ce bouton, vous atterrissez dans votre back-office. Ici, vous avez par défaut un tableau de bord qui vous fait un récap du nombre de contacts générés, de recherches sur votre profil. Bien sûr, là, il n'y a pas beaucoup de chiffres car le site n'est pas encore ouvert officiellement. Mais voilà comment ça fonctionne. Vous pouvez connaître le nombre de clics sur le téléphone, l'email, le site web ou des demandes de devis direct, ce qui vous génère un nombre total de contacts. Donc, et aussi le nombre de recherches, de produits et de pages vues. Voilà. Il faut savoir qu'un visiteur ne va pas forcément utiliser que l'outil de devis pour vous contacter, mais souvent, même à plus de 80%, le téléphone, l'email ou le site web. Donc, grâce à des marqueurs sur les boutons, vous allez pouvoir savoir qui vous a fait à cliquer sur le téléphone, le mail ou le site web. Voilà, vous pouvez gérer simplement aussi vos contacts sociétés, surtout les produits. Donc, nous avons rentré pour vous votre base de données, mais vous pouvez vous-même ajouter un produit en cliquant ici simplement sur ajouter un produit. Donc, vous mettez le nom du produit, s'il y a une marque associée, le rendre actif ou pas, rentrer voilà, le titre descriptif, des informations d'options, le mettre dans une catégorie par défaut, de créer une déclinaison, donc ce qui vous permet par exemple, voilà, suivant s'il y a une taille ou une couleur différente, ou mettre une déclinaison par défaut, voilà, sans rien mettre d'option, de rajouter un prix s'il y en a, une image, une référence, un stock, voilà, des caractéristiques, et ici vous cliquez sur caractéristiques, voilà, vous choisissez tout un ensemble de caractéristiques qui sont possibles, et vous enregistrez le produit. Ça va mettre votre produit directement en ligne sur votre profil. Donc, ça, c'est une manière de créer un produit. Vous pouvez aussi aller éditer un produit existant, bien sûr, que nous avons rentré pour vous. Désactiver un produit. Je vous conseille, au lieu de supprimer, c'est de désactiver un produit. Par exemple, un produit qui n'est plus en stock, vous pouvez aller le désactiver pendant la période où il n'est plus en stock et aller le réactiver quand vous avez remis du stock sur ce produit-là. Voilà, donc je ne vous conseille pas de supprimer, mais plutôt de désactiver les produits. Ensuite, vous avez une notion d'import, mais là c'est pour de l'import de masse CSV, et là je vous propose de prendre contact directement avec l'équipe de TradeExpo pour vous faire une démonstration de l'outil. Et surtout, vous avez derrière une gestion de profil avec un diaporama, une actu et des informations. Voilà. Donc dans le diaporama, vous pouvez, donc le diaporama en fait vous le retrouvez ici sur votre sur le profil. Donc par exemple là je vais taper le nom directement du fournisseur. Glama, on avait un petit suggest qui vous montre directement le profil. Voilà, le diaporama c'est ça, c'est un espace publicitaire que vous pouvez gérer et bien sûr qui est visible par le visiteur. Donc quand vous avez des diapos, vous allez créer un diapo, un slider, vous lui mettez un nom et vous rajoutez autant d'images que vous voulez. Et ça génère un slider. Vous pouvez mettre dessus un lien vers votre site internet, etc. Et comme ça, vous avez un diaporama de pub qui défile et que vous pouvez mettre à jour autant de fois que vous le voulez. Voilà. Ça, c'est un élément important car ce sont des espaces pub que vous pouvez gérer vous-même et qui vous mettent en avant sur le site. Ensuite, on retrouve ici votre logo, le tel, l'email, le site web, vous voyez, c'est un des moyens de contact
quand je vais cliquer ici sur téléphone, eh bien, j'ai une statistique qui va venir se mettre ici dans la rubrique stats pour pouvoir savoir qui a cliqué sur téléphone. Ensuite, vous pouvez gérer vos actualités. Donc l'actualité, ça se retrouve ici en pied de page. Voilà. Concrètement, ça se compose d'une image, d'un texte sur lequel vous pouvez mettre des liens, etc., qui pointent vers votre site perso ou vers un produit du site TradeExpo. Donc vous gérez simplement, ici vous cliquez ajouter une news, vous mettez un nom, un lien, une image, très important de mettre une image sur une actualité, un descriptif, vous le rendez actif ou pas, ça veut dire que vous pouvez par exemple désactiver par défaut plein d'actualités pour les anticiper, vous en créez pas mal, et au moment où l'actualité doit être en ligne, eh bien, vous n'avez plus qu'à la mettre actif, et ça va l'afficher sur votre profil. L'importance des actualités, c'est qu'elles se retrouvent en page d'accueil du site TradeExpo Online. Donc tous les visiteurs peuvent potentiellement voir cette actu ici, sur la page d'accueil, car ce sont les actus qui vont être classées par date. Et donc forcément, si vous mettez une actu assez régulièrement, elle va remonter sur la page d'accueil, et ça c'est un des éléments qui est très vu et qui est très demandé par le visiteur, de voir de l'actu fraîche sur du produit, sur un fournisseur, etc. Voilà. Donc je vous conseille d'utiliser fortement les actus et le diaporama, car ce sont des éléments qui sont compris dans votre pack et qui vous permettent de vous mettre en avant sur le site. Ensuite, la rubrique information, là tout simplement, c'est par exemple votre logo, les coordonnées de société, un lien vers une vidéo YouTube, un descriptif ici que vous pouvez remplir de votre société, et ça va se retrouver ici quand on va aller sur votre profil. Là, vous voyez, on peut aller directement sur le profil de l'exposant. En pied de page, il y a une deuxième rubrique, notre histoire et notre vidéo, où on retrouve ici directement toutes les informations que vous avez remplies dans le back-office. Autre information importante, les statistiques, qui est ici l'élément le plus important en fait de votre outil. C'est ce qui va vous permettre de voir qui est venu sur votre profil, quelles recherches ils ont fait, et surtout de générer un CSV et de le télécharger pour pouvoir faire vous derrière de la relance commerciale. Donc, un visiteur qui est forcément identifié, car c'est un site fermé réservé aux acheteurs, vous avez toute l'information du visiteur, c'est-à-dire ses coordonnées, le nom de la société et le nom du contact. Vous allez voir, en fait, vous pouvez rentrer bien sûr des dates, vous pouvez filtrer par visiteur ou par pays. Donc en fait, simplement, vous pouvez ici cliquer sur Stade produit, générer le CSV, voilà, et un deuxième clic pour télécharger le CSV. Et dans ce CSV, vous avez l'information du produit recherché, du contact généré ou pas. Donc on voit ici, par exemple, hein, donc ce sont des exemples, hein, donc, que le bazar de Coé a été voir un produit, a fait une recherche, ça a généré un contact, et comment? À travers un devis. Voilà. Celui-ci qui est en création a généré 2 contacts. Comment? En allant directement voir l'information sur votre site web. Voilà, etc. Il faut comprendre que le contact n'est pas seulement un devis qui passe à travers le site. Ça, d'accord, c'est une demande concrète, mais tout ce qui est téléphone, mail et site web sont aussi des demandes qui peuvent être concrètes derrière. Donc nous comptabilisons en tant que contact un coup de téléphone, un clic sur le mail ou le site web. Voilà. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui les statistiques, ce qui va vous permettre de voir concrètement si votre profil fonctionne, et surtout de voir quels produits ont été vus et sont les plus recherchés sur TradeExpo. Ça vous permet aussi de déterminer des tendances de produits. Voilà. Donc c'est très important d'aller voir ces statistiques. On retrouve visiteurs qui sont à peu près un peu les mêmes choses, mais on voit leur dernière connexion, etc. Vous avez ici des informations de téléphone directement remplies. Et vous pouvez toujours générer un CSV, donc un fichier pour Excel, pour pouvoir trier plus facilement, parce qu'on ne peut pas mettre toutes les informations dans le tableau. Donc il suffit de, étape 1, générer le CSV, et étape 2, quand on a généré le CSV, cliquer sur télécharger pour télécharger le CSV.
Voilà, donc là, vous avez toutes les informations pour gérer concrètement votre profil sur TradeExpo Online. Donc, je vous conseille de vous en servir fortement et d'aller voir vos statistiques. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.